fait? Elle est en cave, il faut le mettre hors d'état de nuire. Et au sujet de Mahoney? Mahoney représente une cible. Mon Dieu, aidez-moi. Madame, dites-moi ce qui se passe. Il est au 2e étage, je vous en prie. Il faut l'arrêter, l'empêcher. Bon, alors restez pas là. Curieux, Terry. Il souriait en même temps. Vous étiez mal parti, d'après ce qu'on m'a dit. Oui, donc, ça Jérémy, peut arriver. je viens de faire l'inventaire du bureau. Qu'avez-vous fait pour avoir une chance pareille, Cathy? Tu sais Demandez à ma mère. c'est bourré de papa. À l'occasion, qu'est-ce qu'on sait sur ce type? Bah, écoute, Fritz Manley, 27 ans, jeune chef de bureau, brillant élément, équilibré, apparemment. Gino, qu'est-ce que vous avez trouvé? Peu d'objets personnels dans son bureau, rien sur lui. Son histoire? Il semble que son geste le plus fou ait été d'acheter une maison à crédit. Drogué, d'après toi? J'en saurai plus à l'autopsie. Mais c'est une possibilité, en effet. On est bien le 10 aujourd'hui. Regarde autobus. Terry, ouvrez vos oreilles. On dirait que notre brillant jeune cadre avait un penchant certain pour la seringue. Un instant, Cathy. Du nouveau? Un médicament lui avait été injecté avant qu'il se mette à tirer sur tout ce qui bouge. Les tout premiers examens font ressortir une légère ressemblance avec la méthamphétamine. Mais les effets ne sont pas du tout ceux qu'on obtient habituellement avec ce médicament. Nous faisons d'autres tests. Bon, vous pouvez m'écouter maintenant. Avec plaisir. Notre client a bien l'air d'avoir été mêlé à un trafic qui se tient tous les jeudis à la gare d'autobus. Or, il me semble que nous sommes jeudi, justement. Et vous voulez cette affaire? Et je l'ai déjà, non? Pas de bêtises, Cathy. Rien d'irrégulier. Surtout faites très attention. Et pas de bêtises. T'énerve pas. Du calme. Allez, viens, suis-moi.
Reste tranquille. Attends qu'il soit parti. Espèce d'imbécile, je t'avais dit de pas te shooter avec ça. Et fous-moi la paix. Lâche-moi un peu, ça ira. Oui, Madeleine. Il est encore en retard, tant pis, on va pas l'attendre. Arrêtez, police! Les mains en l'air. Vous, posez la mallette sur le sol. Messieurs, je suis inspecteur de police. Nous avons un petit problème, alors pourriez-vous terminer rapidement et sortir, merci. Avec leur mode unisexe, elle charrie un peu les bonnes femmes. Messieurs, quand vous voudrez. Oh, la tête de ma femme quand je vais lui raconter. Je croyais d'abord que c'était ma femme. Le bus pour Leverson, dans quelques minutes, départ, porte 11. Matricule 28668. Je vous écoute. Je me trouve à la gare d'autobus. Il y a eu pas mal de casses. Un des suspects est mort et l'autre a pris la fuite. Il est armé. 1m80, cheveux bruns. Je demande des renforts. Ici, matricule D8668. Parlez de 868. Je poursuis mon suspect, direction nord, une petite rue près de la gare. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a... Cathy, c'est Terry. Tout va bien? Non, pas vraiment, Terry. Qu'est-ce qui vous arrive? Je viens de le perdre. La fenêtre... Non, je veux dire la serrure. Besoin de médecin, l'aiguille. Où êtes-vous? J'ai mal. L'aiguille. L'aiguille? Oui, Cathy, parlez-moi de l'aiguille. Coincé. Cathy, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Revenez, Cathy, revenez tout de suite. La rue est trop longue.
Ça y est, le spectacle est terminé. Allez, dégagez. Allez, dégagez. Et où est le conducteur? Ça alors, c'est incroyable, il n'y a pas de blessés. C'est pas vrai. Cassidy. Aucun signe de Cathy? Non, aucun, lieutenant. Et aucune trace du suspect qu'elle pourchassait. Personne ne l'a vu sortir de sa voiture? Vous savez, les témoins sont tous les mêmes. Forcément, quelqu'un l'a vu. Mais parler... Non, il se rince l'œil, c'est tout. De toute façon, je vais aller faire un tour du côté de la gare des bus. Faites le maximum, Cassidy. Venez, on va chercher par là. Bizarre. Ce type allongé mort avec un sourire sur le visage. C'est ce que j'étais en train de penser. Cathy disait que le type qui s'est suicidé sous son nez souriait aussi. Dites, mon vieux, qu'est-ce qui est arrivé à la femme flic qui a tué le type? Je ne sais pas, mais je sais qu'elle avait une aiguille plantée dans le dos quand elle Elle avait une aiguille plantée dans le dos? Ouais. Ils ont trouvé une seringue par terre. Foncez chez Cathy et voir ce qui se passe. Appelez-moi en arrivant chez elle, moi personnellement. Un autre type a fait éruption ici avec un flingue après le départ de Cathy. Bien habillé, cheveux bruns. Il avait une mallette. Joe, emportez-moi ça au labo et faites-le analyser immédiatement. Vous l'avez vu, le type avec le flingue? Oui, oui, je l'ai vu. J'ai même cru que c'était la caméra invisible. La rouquine s'est ramenée ici. Elle a dit à tout le monde de déguerpir. Alors elle s'est mise à tirer et ensuite elle est partie. Et puis 10 secondes plus tard, il y a un type qui est entré ici avec un revolver. Je ne sais pas lequel des deux me fait le plus peur, lui ou elle. Oui, je comprends ça. Vous ne voulez pas finir de vous raser? Hein? Allez-y. Ça alors j'avais complètement... McMurphy. Minet, viens, Minet. Oui. Oh, viens me voir. Viens, ma beauté. Tu es beau, mon gros chaton. C'est vous, Cathy? Oui, Terry, c'est moi. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Je sais pas trop. Mais maintenant, ça va. Votre voiture est fichue, vous vous enfuyez comme une voleuse et vous dites ça va? Écoutez, Cathy, Gino est en route, il va vous ramener ici, on va un peu s'occuper de vous. Ça marche. Vous êtes blessé? Non? Est-ce que vous avez quelque chose sur le suspect de la gare de bus ou non? Race blanche, brun moyen, petite trentaine, 1m80, cravate, et il a une arme et il s'en sert. Parlez-moi de vous. À ce qu'il paraît, vous aviez une seringue enfoncée dans l'épaule. Oui. Elle a dû tomber à la gare. Je sais. Venez avec Gino, on parlera de tout ça. Ça n'est sûrement pas grave, parce que vraiment, je me sens beaucoup mieux. Eh bien, Harvey est en train d'analyser le produit en question. Je vais d'ailleurs moi-même voir où ça en est tout de suite, et je vous rappelle du labo, d'accord? Bien sûr. Terry, vous en faites pas pour moi. Le voilà, notre ennemi actuel. Qu'est-ce que c'est? Une saloperie de drogue inventée et fabriquée par des amateurs dans leur propre cuisine. Même pas illégale. Pas encore. Qu'est-ce que tu me racontes là? Ce type-là bousille à lui tout seul 4 personnes, ensuite il se fait sauter la cervelle, tout ça après avoir pris une drogue même pas illégale? Terry, ces fabricants de drogue changent d'un cheveu la structure moléculaire d'une drogue interdite et ça devient une nouvelle drogue inconnue de la législation. Même en cas d'urgence absolue, il faut 30 jours au département des stupéfiants pour ajouter une substance nouvelle sur la liste. Et alors, qui a bien pu fabriquer celle-là? Des gens ayant une formation de chimiste et pas de conscience.
En cheville, avec des centres de recherche qui leur fournissent le matériel, il y en a, hélas. Qu'est-ce que cette drogue est capable de produire? Je veux dire, ses effets sur l'organisme, quels sont-ils? J'ai bien peur qu'on puisse parler dans ce cas d'hallucination. Paranoïa, paralysie. Paralysie? Oui, sans doute temporaire. Peut se produire une énergie violente qui envahit tout l'être et domine le psychisme. Des hallucinations hyper réalistes, une absurde violence. Seule une personnalité exceptionnelle pourrait s'en sortir. Harvey, la personne dont il est question dans le cas présent, c'est Cathy Mahoney. Cathy? McMurphy? McMurphy, c'est l'heure de la soupe. Allez, bien manger. Ça ne change rien que vous en ayez besoin ou non. À partir du moment où ce n'est pas prêt... Mais j'ai des clients qui attendent, moi. Ouais, écoutez, c'est même pas encore sec. Et ensuite, il faut faire les tests. Laissez tomber les tests. Quand est-ce que ce sera sec? Mais les tests sont très importants. Notre dernière fournée était loupée. Enfin, regardez ce qui est arrivé à votre frère. Fermez-la! C'est pas la dope qui a tué mon frère, c'est cette femme flic. Et j'ai juré de lui faire payer ça avant ce soir. Allez, filez-moi la cam. La hâte est souvent ennemie du bien. Comprenez-moi. Si notre produit est mauvais, nous perdrons des clients. Et nous ne voulons pas perdre nos clients parce que certains d'entre eux seraient de redoutables ennemis. C'est vous qui êtes mauvais. C'est pas prêt parce que vous n'y connaissez rien, c'est tout. Je n'y connais rien, moi, c'est la meilleure. Espèce de petit coq. Vous vous croyez supérieur à tout le monde parce que vous avez obtenu quelques diplômes, c'est ça? Ça ne vous empêche pas d'avoir besoin de moi. Parce que vous n'avez pas le cran de vous débrouiller tout seul. Nous ne sommes pas différents. Pas beaucoup. Vous êtes aussi gourmand que moi et vous vous fichez complètement des autres. Et je veux trouver la marchandise prête et emballée quand je reviendrai. N'essayez plus de me rouler, Thompson. Pas. Alors, à ce moment-là, je lui ai dit que je m'arrive pas. Et dis donc, t'as vu celle-là? Oh, elle a pas l'air de rigoler. Et Franck, amène-toi. Poulette, tu veux pas me vendre ton flingue? Fais pas le confiant, on y va.
Lieutenant McNichols. C'est moi. Cathy, où êtes-vous? Terry, aidez-moi. Empêchez-moi de tuer quelqu'un. La drogue. Cathy. Cathy, parlez-moi. Cathy. Terry, aidez-moi, je sais pas ce que je dois faire. Dites-moi simplement où vous êtes, Cathy. La drogue, j'ai... Ne vous inquiétez pas. Tout ça sera bientôt terminé. Vous allez rester où vous êtes, mais surtout, ne raccrochez pas. Nous arrivons tout de suite. Ne raccrochez pas, vous m'entendez, Cathy? Je viens vous chercher moi-même, mon petit. Compris. Ici le lieutenant McNichols. Priorité absolue. Inspecteur en perdition, à retrouver immédiatement. L'inspecteur est Cathy Mahoney. Matricule 28668, 1m67, cheveux roux et longs, cabine téléphonique, quartier sud. Au coin de la Première et de la Grande Avenue. Tous effectifs confondus, trouvez-la, foncez. C'est une priorité absolue. J'y vais moi-même. Je ne veux plus faire de mal à personne. Je veux plus. Ah, Terry, à propos de ce rapport, où vous allez? Elle est partie. Qu'est-ce que ça veut dire, bon Dieu, partie? On l'a patrouillée dans tout le quartier et elle est introuvable. Elle a laissé ça près du téléphone dans la cabine. Il faut la retrouver, vite. J'ai dit de ne pas rester ici, monsieur. Circulez, allons. Eh, donne ça, Mo. Tiens. Eh, lance-le par ici. Allez, grouille. Allez. Ça y est, je me contrôle. Ça va aller maintenant. Ça va aller. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a une femme qui était debout en plein milieu de la fontaine et puis un homme s'est mis à lui tirer dessus. Elle avait les cheveux roux?
Oui? Qu'est-ce qui est arrivé après? Après, elle a couru jusqu'au petit bois, elle a disparu. Est-ce qu'elle était blessée? Non, je crois pas. Où est-ce qu'elle peut être? J'appellerai votre secrétaire, on fixera un rendez-vous. Eh, Bobby, attendez un peu. Il faut se fixer. Fixer son esprit. Se concentrer. Arrête ce type, Cathy. Il le faut absolument. Ne devenez jamais architecte, Damon. Les gens qui font des plans sont tous caractériels. Ah oui, les chercheurs en chimie aussi. Hé, pourquoi ce revolver? Ah, je transporte beaucoup de liquide. Faites-vous payer par chèque? Je ne l'ai pas acheté, c'est un cadeau. Et d'ailleurs, je ne m'en servirai pas ici. Je crois que la moitié des gens de l'immeuble sont mes clients. À la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous faites assise ici? Elle a l'air drôle, ça va pas bien? Moi, je crois qu'elle a trop bu, tout simplement.
courant. Terry, quelle nouvelle de Mahoney? Gino et Cassidy sont allés jeter un coup d'œil à son appartement. Apparemment, elle a mis la main sur un 38 et elle est partie avec. Ouais, il faut l'empêcher de s'en servir, elle a perdu tout contrôle. Écoutez, je sais que tout ça a une sale allure, mais... Façon de parler, la drogue l'a transformé en tueur sanguinaire. Non, mais je rêve ou quoi? Ce n'est pas vous qui parlez là, c'est un bouquin de défense civile. Moi, je vous parle de Cathy Mahoney. Merci, je suis au courant. Elle fait son boulot de flic, et c'est son boulot qui l'a mise dans cette panade. Ouais, j'ai bien peur que tout ça ne se termine mal. Enfin, voyons. Regardez les choses en face, Terry. Je voudrais qu'on en parle dans mon bureau. Je ne peux pas, il faut que Non, je parte. une minute. Mais vous vous impliquez bien trop dans cette histoire. On peut la retrouver, on peut la sortir de là. Rappelez-vous ce qu'elle vous a dit. Aidez-moi, j'ai peur de tuer quelqu'un. Vous retenez ça contre elle? Et comment? Elle tenait tout simplement en joue des gosses en balade. Et les camer comme c'est pas possible. Peut-être, mais Terry. vous devrez m'abattre avant. Vous perdez complètement la tête, mon vieux. J'ai pas besoin de ça en plus. D'accord, elle est un excellent flic et elle fait son boulot. Ça n'empêche pas qu'il faut reconnaître les faits, aussi moche soit-il. Elle peut tuer ou estropier des gens. Elle est devenue irresponsable, c'est triste, mais c'est comme ça. Je sais, je vous dis là des mots que vous ne voulez pas entendre. Vous voudriez la laisser tuer ou blesser des innocents. Ça suffit, j'ai entendu! On arrête. Je vous demande pardon. Je n'ai pas voulu voir les choses en face. Mais quand même, toute la police de la ville est à sa recherche. Je vous assure qu'on la retrouvera. Il faut que je la batte. Que je la batte. Donnez-moi la cam. C'est impossible, mais elle est défectueuse. Je vous ai donné 5 000 $ et je veux la marchandise. Vous ne l'aurez pas. Vous êtes sûr? J'en suis sûr. Pas un geste! Les mains en l'air, vite! Communiqué vient d'arriver. Des coups de feu au campus. Cathy est dans le coup. Où dans le campus? Au 12e bâtiment.
sort de ma tête. L'agent Mahoney a été repéré dans Wardell et se dirigeait vers la rue du Vieux-Marché. Tout ça. Dégagez le quartier, messieurs, dames. Toute personne restant sur les lieux sera arrêtée sur le champ. Allons, dégagez. La voilà. Tout le monde est prêt? Turner, prenez position sur le toit vers le nord, hein. C'est là que ça va se passer. On y va. Donnez-moi un gilet pare-balles. Je monte là-haut avec Turner. Mon négatif, lieutenant, je peux pas vous y autoriser, vous le savez bien. J'en prends la responsabilité. Laissez Arkovitch faire son boulot. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes mûr pour la retraite, vous? Ah, du calme, Terry. Je suis calme et je monte sur le toit. Vous voulez ma plaque? Vous l'avez. La voilà, elle est là. Turner et son équipe en place, vue dégagée. Qu'est-ce que vous voyez? Je vois Mahoney. Elle cherche quelqu'un qu'on n'arrive pas à voir. Quelque chose a été décidé en ce qui concerne Mahoney? Statu quo. Je ne sais pas qui elle guette. Il est toujours hors de vue. Je voudrais une précision. Est-ce qu'il faut tirer sur le type? Évidemment qu'il faut lui tirer dessus. Il cherche à tuer Cathy. Compris, mais alors n'oubliez pas de me tenir au courant pour Mahoney. Aucun changement. Mahoney représente une cible jusqu'à plus ample instruction. Flynn, écoutez-moi. Ils ne vont pas la tirer comme un lapin. Rappelez vos hommes! Si jamais l'un d'entre vous tire sur Mahoney, il se réveillera tous les matins en se demandant si ce n'est pas le dernier jour de sa triste vie. Ça, je vous le promets. Et maintenant, j'y vais. McNichols va sur le toit. Je l'ai entendu. Mais en attendant que la situation soit clarifiée, ne perdez pas de vue que Mahoney pourrait être à éliminer. Je n'ai jamais vu une chose pareille de ma vie. Elle marchait droit sur lui. Je ne sais pas qui elle cherchait, mais elle l'a trouvé apparemment. Il faut toujours garder Mahoney en joue, bien entendu.
Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est sur le toit. Qu'est-ce qu'on doit faire? À vous de jouer. Si la vie de McNichols est en jeu, tirez. Hé, Cathy. C'est moi, Terry. Tout va bien, Cathy. Il n'y a plus de problème. Je suis là. Vous n'allez pas me dire que vous ne savez pas qui je suis. Je suis le lieutenant Terence McNichols, de la police départementale. Votre patron. Allons, c'est fini. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Je suis là pour vous ramener. Cathy, venez m'embrasser. Tout va bien maintenant, calmez-vous. Calmez-vous. Allez, Cathy Mahoney, on rentre au bercail.